Salut à tous! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'objet liseuse. Ça peut vous intéresser si vous lisez beaucoup justement, et moi quand je me suis posé la question d'en avoir une ou pas, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des vidéos YouTube sur le sujet, s'il y avait des articles de blog, des posts Instagram qui en parlaient, et c'est vrai que j'en ai trouvé et ça m'a bien aidé pour savoir si oui ou non j'allais investir dedans, si oui ou non j'allais m'en servir, apprécier cet objet, etc. Donc je me suis dit que une petite vidéo sur la liseuse, ça pourrait vous intéresser et vous renseigner. Alors d'abord il faut savoir que moi j'ai la liseuse Kobo Clara donc de chez Fnac. C'est la Clara HD, elle doit être aux alentours de 100, 120, 130 euros. Voilà, je l'ai eu pour Noël dernier, Noël 2018. Donc ça fait maintenant plus d'un an que je l'utilise, donc j'ai assez de recul pour vous en parler. Alors moi au début je ne savais pas si je voulais acheter une liseuse, parce que voilà, on se dit toujours que l'essence même de la lecture, c'est le livre papier et qu'on veut pas s'en détacher. Et c'est vrai, mais il faut dire que l'objet liseuse a beaucoup d'avantages. Le premier avantage qu'on peut lui trouver, c'est que c'est tout petit, tout compact, très léger. Donc voilà, c'est absolument pas comparable entre mettre ça dans son sac et mettre un gros livre, gros pavé de 500 pages ou de 300 pages dans son sac. Ça n'a rien à voir. Une liseuse, on peut l'emmener partout, on peut lire partout, dans les transports, à un rendez-vous, n'importe où. Donc ça c'est un point, c'est je pense le point auquel le plus de monde pense. Donc c'est un gros avantage. Moi je sais que je peux stocker énormément de livres dessus et c'est juste excellent. Le deuxième point auquel j'avais pas pensé quand je me la suis achetée et que j'ai découvert en lisant dessus, c'est que cette liseuse là, mais je crois aussi que les Kindle de chez Amazon le font, c'est qu'elle est rétroéclairée. Donc vous allez très bien voir quand vous allez lire par exemple le soir ou dans une pièce très peu éclairée. Vous allez y voir, bon, c'est toujours mieux d'avoir un petit éclairage quand même de base pour lire, sinon c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Mais c'est vrai qu'elles sont rétroéclairées, et sur la Kobo en tout cas, vous pouvez choisir la lumière, la couleur de votre lumière. Donc soit ça va être une lumière blanche, bleue, plutôt pour des lectures de journée où vous avez beaucoup de luminosité, ou une lumière plus chaude, plus jaune, qui va vraiment être hyper douce pour les yeux, et c'est un bonheur de lire avec ça pour la nuit. Et moi c'est vrai que le soir, la lumière jaune, j'adore. Moi sur ma liseuse, je crois que j'ai laissé le mode automatique, et du coup ça se règle, ça se tempère en fait suivant la luminosité de ma pièce, de là où je lis, et c'est très bien comme ça. Et vous pouvez aussi régler manuellement, je le fais aussi, la puissance de la luminosité, si vous voulez très faible ou très haut, et c'est vrai que c'est excellent, vous avez un vrai confort de lecture avec ça, et c'est un vrai plus. La troisième chose, je dirais que c'est très très facile de lire avec en fait. Voilà, alors moi j'ai une coque de protection qui est très sympa, mais vous avez tout simplement à la tenir comme ça pour lire. Vous n'avez pas de page à tourner, la mienne est tactile, donc on appuie juste sur le côté à droite pour tourner les pages, c'est excellent. Je vais vous l'allumer d'ailleurs pour vous la montrer. Et du coup c'est très très pratique de lire avec. Voilà, un livre, c'est vrai qu'on a généralement, surtout sur un grand format, une ampleur de livre, donc c'est vrai qu'on ne sait jamais trop dans quelle position se mettre, voilà. Avec la liseuse, c'est vraiment très pratique, donc c'est excellent. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, la mienne se présente comme ça. Donc là, je vais avoir un bouquin que la boutique Kobo m'a offert, certainement parce que j'étais arrivée à un seuil de bouquins, je sais pas. Ils me l'ont offert récemment, donc je prends. Hein. Là, ce sont les livres que j'ai de l'auteur Pierre Bottero. J'aime beaucoup cet auteur et donc du coup j'en ai beaucoup.
En bas, j'ai mes livres et puis des livres d'une catégorie. Je me suis mis des catégories. Voilà. Et après, vous allez dans Accueil. Vous avez un menu. Et après, vous pouvez aller dans mes livres. Et là, voilà, j'ai les derniers livres que j'ai achetés et lus récemment. donc voilà. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique, je trouve. Une autre chose qui est pratique, c'est la boutique. Personnellement, sur Fnac, on a la boutique Kobo. Ça se présente comme ça. Vous avez une barre de recherche. Vous allez juste à mettre le titre du livre. Je dis n'importe quoi, de Wicked Deep, que je voudrais acheter d'ailleurs bientôt, qui est sur ma wishlist. Et là, vous avez plusieurs versions, vous avez plusieurs choses. Il vous suffit de cliquer dessus et de l'acheter directement via la liseuse. Tout simplement parce qu'elle est connectée en Wi-Fi et du coup, j'ai pu mettre mes informations bancaires dessus. Ce qui fait que c'est extrêmement pratique pour acheter un bouquin. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. J'ai juste à appuyer sur un bouton synchronisé derrière et le livre est directement sur ma liseuse. C'est vraiment hyper rapide, hyper pratique. Donc pour ça, j'en suis ravie. Voilà. Si je devais trouver des inconvénients, le seul à peu près que je trouverais, c'est que c'est un gros investissement à la base. Voilà, ça coûte quand même une centaine d'euros. Mine de rien, donc c'est pas rien. Mais après, vraiment pour si vous vous en servez, c'est vraiment excellent. Vraiment, vous pouvez stocker énormément de bouquins dessus. Vous pouvez la transporter partout sans risquer de corner des pages, abîmer la couverture, avoir quelque chose de lourd dans votre sac. Vraiment, c'est excellent. Et puis voilà, c'est assez rapide. Voilà, pour tourner les pages, il n'y a pas de temps, de décalage, pas de bug, rien du tout. Je sais qu'il y a aussi un dictionnaire intégré si jamais vous lisez par exemple des livres en VO, où vous avez un mot que vous ne connaissez pas, vous avez des dictionnaires avec des traductions, etc. Il y a moyen également de mettre des notes, des annotations sur des passages du bouquin. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Peut-être que ça viendra, mais si jamais vous le faites dans vos livres papier, sachez que c'est possible de le faire sur cette liseuse-là également. Voilà, donc c'était un petit peu les points que je voulais aborder avec vous sur la liseuse. Je voulais juste vous parler de ça qui n'a rien à voir également. Alors ça c'est mon bouquin en cours. Ceci c'est une pochette pour transporter les livres papier. Donc voilà, même si la plupart du temps je prends ma liseuse avec moi, c'est vrai qu'en ce moment je lis pas mal de bouquins papier parce qu'on me les a offerts et que j'adore avoir des bouquins papier bien évidemment. Et du coup, vu que je voulais quand même les transporter, je me suis acheté cette pochette de transport qui les protège et je la trouve excellente. Elle est d'une qualité vraiment très chouette, elle est très très épaisse et voilà, je voulais vous la montrer. Je l'ai achetée sur Etsy, sur la boutique les Bookish Sisters, je crois. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, elles font plein de pochettes pour des livres de poche comme pour des grands formats, avec des tissus tous différents, qui soient sobres ou colorés. Et j'ai trouvé ça super. Et en plus, c'est pas très cher. Donc voilà, je vous laisserai ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis voilà, je vous retrouve dans une autre vidéo avec un autre sujet. Bye bye.